Mardi 21 avril 2026, auditrices, auditeurs du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Tarnan Fouda Ahmed. Avec moi, Maman Ada. Bonsoir Ada, comment vas-tu? Bonsoir Tarnan, je vais très bien. Et toi? Je vais très bien comme toi, Maman Ada. Je vais faire un clin d'œil à nos amis qui nous regardent de l'autre côté de la vitre. Issa Lawali qui assure la technique, Adama Dawaki, chef d'édition. Alors Ternan, qu'avons-nous au programme ce soir? Que de belles choses, mon cher ami Mamada. Dans la première partie de l'entretien du jour ce soir, nous avons invité dans ce studio une formatrice en création artistique. Elle va se présenter elle-même dans un instant. Pour les reportages des régions, nous irons à Dosso et la rubrique santé va porter sur la vaccination des enfants. Nos auditeurs suivront l'actualité sportive avec Hassoumi Brouza et nous bouclons l'émission avec les lotis du studio Kalangou sur l'utilisation abusive des somnifères par certains femmes. Alors, chers auditeurs, installez-vous confortablement. Le Niger sur Kalangou, c'est parti pour 35 minutes de divertissement et d'information, mais aussi de la bonne soupe musicale. Auditeurs, auditrices, comme nous l'avons annoncé ce soir, nous avons invité une formatrice en réalisation artistique. Elle est là avec nous dans ce studio. Elle va se présenter à nos auditeurs elle-même. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Tarnan. Voilà, veuillez vous présenter à nos auditeurs. Donc moi, c'est Madame Reina. Je suis promotrice de Zia Kria, une petite entreprise qui commence au Niger. Merci Rahina d'avoir répondu à notre invitation. Avant de commencer cet entretien, nous allons d'abord écouter cette belle musique, le titre Bariwa de l'orchestre Azna de l'Aïr, le temps de nous installer confortablement, n'est-ce pas Ternan? Tout à fait, Azna de l'Aïr ou Azna de l'Ader. Mai son ganin mu sai ada sai ada ta walele bai gamu malam ko ya gamu ya san mu sai da tambayar gayya ka san duniyar ga sai Allah ai kowa ya so masoyan shi har kalge ta kyau ya Allah ka bar masoyan mu Allah ka ba mu mai ba mu Vous êtes en train d'écouter le titre Barewa de l'orchestre Azna de l'Ader, une musique choisie par mon binôme ce soir, Mama Ada. Mama Ada, tu connais déjà cet orchestre Azna de l'Ader? Oui, Tarnan. D'abord, Barewa, c'est un titre de cette chanson composée par Atim, l'un des chanteurs du groupe Azna, qui est un jeune chanteur talentueux et qui a une voix imposante rock qui fait la fierté de Adrawa. L'Ader de Tawa est créé en 1970 par Abdoulaye Bouzou, surnommé Mouna. Mouna. Oui, c'est un guitariste vraiment de renommée. Très connu, tout à fait, tout à fait. Maman Ada, est-ce que tu as dansé cette musique? Et si tu peux me dire, Adama aussi apparemment aime la musique, si elle l'a une fois dansé. Bon, je ne suis pas vraiment un amateur de danse, mais quand même j'apprécie la musique. Mais peut-être Adama, elle danse. Parce voilà, qu'elle a la taille de danser. Voilà, le titre Barewa, c'est pour tous nos amis qui sont à Tawa, particulièrement nos correspondants de l'ADER, à savoir
savoir Ablaye Aoussouk et Yawale, qui sont en train certainement de danser cette musique Barewa. Et voilà, après cette belle chanson de Azna de Lader, retrouvons à présent notre invité du jour pour la première partie de notre entretien, Madame Rahina. Vous êtes formatrice en création artistique. Qu'est-ce qu'on entend par création artistique? Donc la création artistique, c'est le fait de transformer une idée, une émotion ou un message en une œuvre. Faire extérioriser ce qu'on veut dire ou ce qu'on pense dans une œuvre concrète que tout le monde peut lire et interpréter à sa manière, mais l'essentiel c'est de faire passer un message. Donc forcément il y a un message dans ce que vous créez dans le domaine artistique. Oui, la plupart de nos créations, il y a un message, d'autres c'est juste de la passion, mais la plupart des créateurs c'est pour faire transmettre un message. Vous êtes formatrice en création artistique. C'est résine époxy. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, la résine époxy, c'est un matériau liquide qui devient solide et transparent après séchage. Donc, c'est un matériau vraiment qui n'est pas trop disponible ici au Niger. Moi-même, ça fait pas longtemps que j'ai découvert ça. Il permet de créer des objets en décoratif modernes, comme des horloges, des bijoux, des pendules, tout ce que vous voulez, des tableaux, des bics, des blocs-notes. On fait tout ça avec la résine époxy. Mais toute question, ma curiosité, mais pourquoi vous avez choisi ce domaine? Parce que c'est vraiment, je suis passionnée par l'art. Depuis toute petite, je suis passionnée par l'art, mais j'ai pas eu l'opportunité de rentrer, quand j'ai pas vu la porte de rentrer dans ce domaine depuis longtemps. Et c'est tout récemment, j'ai fait la découverte de ce matériau et je me suis formée sur ça. Parce que vraiment, ça m'a impressionné. J'ai vu que c'est très facile de le travailler. Oui, madame, précédemment, c'est dans quoi vous évoluez? Parce que vous venez de dire que c'est votre passion, mais oui. Vous n'êtes pas formé dans cette, vous vous êtes auto-formé. Oui. Avant d'embrasser cette carrière de création artistique, qu'est-ce que vous faisiez? Avant d'embrasser l'art, j'étais dans le monde des ONG. Je suis SR de formation, technicienne supérieure en santé de la reproduction. Après ça, j'ai fait un master en gestion des projets. Donc, toute ma carrière, c'est vraiment dans les ONG. J'ai passé toute ma petite carrière dans ça. C'est après que je suis venue dans le monde artistique. Voilà, parlons de votre parcours de formatrice en création artistique. Maman Ada Antamé, pouvez-vous nous dire concrètement ce qui vous a amené dans l'art? Oui, ce qui m'a amené dans l'art, c'est vraiment en première position, c'est vraiment la passion. J'ai toujours été passionnée par l'art. Comme je vous le disais tout à l'heure, je fais pas que de la résine époxy, je fais aussi de l'art filaire. En fait, tout a découlé de l'art filaire. Je voulais savoir depuis toute petite comment on tire les fils pour créer quelque chose qui a un sens. Donc, c'est dans ces recherches-là que j'ai découvert la résine époxy. Mais en réalité, c'était pour vraiment travailler l'art filaire. Et j'ai découvert autre chose plus merveilleux que ça. Et quels sont les sujets que vous abordez dans la création artistique? Dans la création artistique, moi, vraiment, ma vision, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse adolescente du Niger. Il y a l'espoir aussi, de savoir qu'il y a vraiment un monde nouveau, il n'y a pas que des choses à penser négativement. Et aussi passer des messages pour sensibiliser sur des choses qui se passent que nous pensons qui ne sont pas vraiment ça. Et aussi donner l'opportunité aux jeunes de vraiment s'exprimer, dire ce qu'ils pensent de leur façon, à leur façon de faire. Voilà, merci beaucoup madame. On va continuer cet entretien, mais avant de partir dans la deuxième partie, Mamada est toujours précis. On va écouter une musique
Et cette fois-ci, je vais proposer la musique moi-même. Est-ce que tu es d'accord, Maman? Oui, vas-y, Tarnan, fais-toi plaisir. Donc on va écouter cette fois-ci Rap Made in Niger. On va écouter ce titre Matasa de Kaidan Gaskia. Écoute, tonton, si tu rêves de posséder plus tard un bel étalon, entretiens bien ton poulain, telle est la vraie vérité. 1, 2, j'ai étudié le tome 1, le tome 2, j'ai des diplômes. Mais pourtant, je chante du 100%, combien de pourcents? Même pas de boulot bon sang. Chaque bébé vacciné est un avenir affirmé. Chaque talibé rassasié est un avenir sauvegardé. Chaque colis arrivé est un avenir confirmé. Kaidan Gaskia, votre parole est député du jeune Nigérien. Aïe, nous sommes en l'an 2000, mais il n'y a toujours pas de promesse ni richesse dans mon pays où la jeunesse est un détresse. Le jeu en vaut la chandelle, faut que je le rappelle, notre avenir est un jeu. Évitons la paresse, man, synonyme de faiblesse. Il faut qu'on se réveille, qu'on travaille, qu'on nous paye. Moi je suis tellement fouillé, mais je ne vois pas de ce métier. Je ne peux pas me condamner, mais je peux me débrouiller. Je crois que dans ce monde, c'est chacun pour soi et que personne ne s'assoit pour que je le pousse. Ceci est un message à tous les gens de l'univers. Il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse. Maïdukushi, shiake de Toki. Iya adanashi wataranse ya orabune. Maïdukushi, shiake de Toki. Il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse. Écoute, je vais te dire pourquoi il y a tant de flux de cerveau. Trop c'est trop, il faut qu'on se bouge la fesse. Primo, trop de promesses, nos tentes n'apportent le vent. Secondo, rien à faire pour que le chose aille de l'avant. Tertio, trop de censure insensée au nom des cultes mourants. Trop c'est trop, il y a vraiment de quoi fuir. Loin, très loin, sans oublier d'emporter son cerveau. Quand le grand-père se tamponne à son bureau, il devient tout simplement un bourreau. Pour les jeunes nouveaux diplômés, en quête de boulot. D'ici le Kaidan Gaskia, c'est d'histoire et haut. C'est que d'autres disent à voix basse, il est temps que tu te casses. Il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse. Il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse. Il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse. Il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse. Ceci étant dit, Kaidan Gaskia que nous venons d'écouter, on va entamer la deuxième partie de notre entretien du jour. Mamada. Oui, Tarnan, visiblement, tu t'es éclaté avec ce titre de Matassa. Tout à fait, Mamada. Donc, revenons au studio pour la deuxième partie de notre entretien avec Rahina. Rahina, je reviens à toi. En tant que formatrice, quelles sont les valeurs que vous transmettez à vos apprenants? Donc, en tant que formatrice, je transmets surtout la discipline, la patience et la confiance en soi. Parce que l'art demande de la rigueur, mais il permet aussi aux jeunes de croire et à leur capacité et de voir qu'ils peuvent créer quelque chose qui a de la valeur et quelque chose qui peut vraiment extérioriser tout ce qu'ils pensent. Vous avez parlé un peu de la patience. Donc, la patience, pourquoi la patience? Ah oui, dans parce toute que chose, il faut être patient. Donc. Oui, les deux matériaux avec lesquels je travaille, la résine époxy et l'art filaire, ça demande extrêmement de la patience. Surtout la résine époxy. Quand on se précipite, le mélange se gâte, c'est toute l'œuvre qui est gâtée et il faut reprendre à zéro parce qu'on ne peut pas rattraper. Ah là, vous avez raison. Voilà. À mon niveau, la question que je voudrais vous poser, madame, comment peut-on utiliser la création artistique pour exprimer les problèmes de la société? Donc, l'art est un langage universel. À travers une œuvre, on peut dénoncer, on peut sensibiliser ou faire réfléchir. Donc, amener à réfléchir, même si on ne convainc pas. Parce que des fois, il ne s'agit pas de convaincre une personne ou une société, mais c'est d'amener à réfléchir. Donc, par exemple, un tableau peut représenter une jeunesse en difficulté, de l'espoir ou un changement. Oui. Le désir d'un changement. C'est une manière douce mais puissante de faire passer un message. Oui, justement, quel rôle la création artistique peut jouer dans une société comme la nôtre? Donc, dans une société comme la nôtre, la création artistique peut jouer un rôle très important. Elle peut occuper les jeunes, réduire les comportements à risque, créer des opportunités économiques et valoriser
notre culture, c'est à la fois un outil social et économique, surtout pour la jeunesse adolescente. Surtout pour la jeunesse qui vraiment n'a pas vraiment beaucoup d'opportunités à occuper. Donc si tu crées toi-même, c'est que toi-même tu es propre chef de ton entreprise. Et tu peux vendre et valoriser ce que tu fais. Est-ce que ça nourrit son homme? Bien sûr. Il faut juste connaître ses cibles. Parce que c'est pas à tout le monde qui est intéressé par ce que tu fais. Donc il faut vraiment connaître sa cible. À qui vendre ce que je fais? Qui est intéressé et qui connaît la valeur de ce que nous faisons. Voilà, Madame Rahina, quel est l'avenir de la création artistique au Niger? En ce que je vois, vraiment c'est prometteur. N'est-ce pas? Oui. Il y a déjà des indices qui le prouvent. Il y a des indices parce que j'ai vu tout récemment, il y a des femmes même qui quittent le Niger pour partir au Nigeria pour se former. De l'art de création des tableaux, bijoux et autres. Quand tu parles, j'entends une femme battante. Merci. J'espère qu'il y a beaucoup de femmes comme ça. Vraiment, j'ai eu à rencontrer beaucoup de femmes qui sont vraiment intéressées par ça. Qui sont vraiment intéressées par les choses nouvelles. Parce que si vous regardez au Nigeria voisin, ils sont plus avancés sur cette matière que nous. Bien qu'eux-mêmes ne la produisent pas, ils payent ça de l'extérieur. Mais beaucoup de Nigériennes partent là-bas pour se former. Oui. Voilà, une dernière question avant de se dire au revoir, Madame Rahina. Est-ce qu'il y a des centres de formation en création artistique ici au Niger? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. C'est même pour ça, j'ai vraiment eu l'idée de créer l'idée d'insérer, même si c'est dans des écoles, parce que j'ai même écrit un projet dans ce sens, il s'appelle CLAP, que je cherche à faire passer au ministère du Tourisme, à la promotion de la femme et de l'enfant, à l'action humanitaire. Vraiment, j'ai écrit 2 projets, si on peut le dire, mais ceux qui centrent sur l'art, c'est un projet qui s'appelle CLAP, c'est de mettre au niveau des écoles ou bien un centre axé sur la jeunesse adolescente, sur les jeunes, surtout ceux qui sont vraiment déscolarisés, qui n'ont pas de chance. Ou bien vous allez voir, il y a des jeunes qui partent à l'école, mais ils n'ont pas vraiment l'amour d'aller travailler, de leur créer d'autres chances, de créer eux-mêmes ce qu'ils veulent. Donc j'ai écrit 2 projets dans ce sens et que je cherche vraiment où les transmettre pour pouvoir vraiment monter sur les rails, pour amener quelque chose de nouveau au Niger, pour aussi pouvoir parrainer les jeunes qui ont des compétences pour aller de l'avant dans l'art de la résine époxy ou l'art filaire. Donc, voilà. Avant de libérer Rahina Mama-Ada. Moi, j'ai confiance en toi et comme tu disais, la patience est la voie de toute chose. Oui. Voilà. Rahina, merci encore une fois de plus. Merci d'avoir répondu à notre invitation en espérant qu'on se reverra encore dans d'autres émissions du studio Kalangu. Merci beaucoup. Merci. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Chers auditeurs, place maintenant à la rubrique hebdomadaire du mardi consacrée à la santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la vaccination des enfants, n'est-ce pas Mamada? En effet, Tarnan, nous allons à Birnankoni, région de Tawa, où le district sanitaire sensibilise la population sur l'importance de vacciner les enfants. Écoutons Ousmane Abdul Moumouni, communicateur du district sanitaire de Birnankoni, au micro de Haruna Ibrahim. kamar shawarar bangaren ciwo guda ne ko kuma duka cututtuka da suke iya fuskanta yaran ke iya kama da su. Misali curuta guda 13 muka yi lisahi kamar ire-iren su babban tari, ire-iren su cutar shan inna, cutar dahi, tarin lala, wayanga horar masassara, sankarau, kaga duka su ne muka yi bayanin su kasan yau da kullum cikin gidajen mu na likita idan aka kai yaran mu awo kuma dama ce muka samu na mu musu wannan alluran na rigakafi. Zagaya ne kuke cikin ƙauyuka ko kuma lalle lokaci zuwa lokaci muna aihita ko mu je cikin unguwanni ko mu je cikin karkara mu taimu wannan annuran amma kullum wannan annuran ana tsara su ana yin su cikin gidajenmu na likita daga yan shekara nawa zuwa shekara nawa ne zasu wannan annuran muka dauki sabon haihuwa ana musu wannan annura kuma akwai sa'i lokuta adda kwai ya kai waga annura to sai wani lokaci kuma ko a maimaita ta ko a shigo da wata haka ne abin yake tahi menene bambanci yaron da ya samu wannan shawar da kuma wanda bai samu ba yawancin cururuta ga duka idan suka kama to har da balshe suke bari to yaron da ya samu wagga
annurakin ba a ce ba a za ta kare shi 100% amma idan ta zo wannan annurakin za ta zo mishi da sauki amma yalla balshan nan da aka yi bayani shi ba zai huskance shi ba kaga kenan wanda adda kariya da wanda samsam sake ne yake haka ba su zama daya yaro idan aka yi mishi annura ga kamar da ni gai ba wani abu ne aka sa mishi cikin jiki to kaga ko dole shi ko jiki ya magana kenan yan masassara nan da ake ji yake dan kukan nan da aka ga yake gai ko kuma a alamun akwai ciwo ga wurin duka daidai ne abu ne ya shiga cikin jikin shi dole jikin shi ya nuna kuma mu kanmu mun son haka wani kuma zaka tardo an yi mishi salum alum komai bai ba kaga kamar maganin ne yau ni sai in sha wani magani sai wani abu ya wakana garin ni maganin nan guda kai ka sha shi komai ba a yi don gangar jikinmu ba guda ba amma kullum hakkira muke ga uwaye idan aka ga bayan mun yi annuran nan wani abu ya biyo baya gaggauta zuwa wurin mu sannan wani kuwace ko kuka ko kuma masassaran da aka abu ne mai wuce kwana ɗaya kwana biyu ya wuce yaro lahiyar shi lauya ta yana ta wasa shi kuma kwanda a ji haka nan kin da a ce yaro ya kamu da cutar ke wani kira za ku yi ga al'umma kiran da za mu yi ga al'umma a ba da haɗin kai kuma ga da alheri ne gare mu duka don duk wanda ya zo maka da alheri ga iyalinka ga ɗiyanka to babban alheri ne saboda muna dibin yaran nan su ne manyan gobe yaro yana cikin ƙoshin lafiya to kaga kenan gida ya zamna lafiya yaro bai da lafiya to tashi hankali ya samu gare mu duka to da yake alhorma ce da ta zo tun daga magabatan mu har zuwa can ƙasa har gare mu nan likitoci mu kai wannan alheri ga al'umma kaga dole mu nemi haɗin kai don duk irin da aka so a yi ƙoƙari a yi yunƙuri idan mutane ba su ba da haɗin kai ba kaga kenan anana tunda ba abu ne ba da za a ci a tilasta mutane a'a haɗin kai ne ake nema kenan mutane su fahimta alheri ne aka zo da shi a yi niyya a same shi wannan dumumuwa duka da ake bayani idan an samu shaida a zo a gwada mana ko a tai a gwada mu hukuma a ce kan an yi wannan annura ne aka ga haka to saboda haka kamar dama ce aka bamu na mu ce dumumuwan nan duka da ake tai na banza ne ba haka ne ba annuran ga ba su da wata illa ba su da komi. Après la rubrique santé, place à présent à l'écho des régions et nous irons dans la région de Dosso, plus précisément dans le département de Gaïa pour découvrir Saraounia Bori. C'est ça, Ternan? Oui, c'est une prêtresse ou encore Saraounia Bori, la première femme gardienne des cultes et traditions. Mariama Biena, plus connue sous le pseudonyme de Dizé Barmo, nous parle de sa place dans l'histoire de Dandi, mais aussi elle a parlé comment elle va valoriser la tradition. Elle est au micro de Balkissa Sidi. Dandi labo kai ai dai no ciwoi burkan sintin kwaitare wa Sarauniya Bori. Ai me ba e kwaitara irkwe magasandi, irkwe nangadi ya magasandi, asa magasandi, hen magasandi, maleka hannai imadisi. Wallahi hayo kai ne da aiwo labo sai ne gwai wallahi gwai mo da kimi fonda mo ke bai i hannun gane gana ban kan yadda kan ne gana ima gwai banda da bara wangu ka gana wallahi dokano hinino dan nan talote dai na gobu dan kankaru masidi tali masidi lab ko tali ni nan gobu ke kin bonse abanda Nigero wo i bai makan bani ima tunu bani ikwara hinza kan yan dikiyar kacin gaiba irkwai talamanam imakan bani imatunu bani arangati wai bora sintina kan sintingate Sarauniya Bori non goga ya kwarara aran diyanga aranga hinga goyodin gasandi matkan kamata kan alborayan gonu koini goyo wai ga gasandi mat kulkai iba alborai soho dai kai aiwe go alborai ra ima kai hangau ko sakayam ima di ila bu koyo se inya wai go iba bai go i zai go i ha mai go wallahi ibon se ne godi fallai za kulkan mana kai i mai labodi in ce munafikitarai nan wani wallahi kwarai ikwe maganje albarka kaburaga falai zamo kulkan gono ntoyam munyam gogem da gonye manema ma hankanno wallahi dan mana nema ma wallahi kakanku fonda fo yana rangana aram dugo goyo gasan di matkan kamantanda wallahi fandai gana fandai kulkai bai kai don boreite kabisa ilabora igate isba kalamai wono makan kabisa bai wona I fandai kulgana wallahi ngware no ikwe mai ka wai dullura ken fonaran ga hinto nan da hino do walim ne ga al'umma sai ibai kai labo wo biri ne ni singinda ya dinga boreji igo ne mana gana ya dinga fandai no isambu ilabo makan bani
alfagai go imadine hera yamma imma wankan ya itubu wallahi tubunu mana sige mana kunna mana dai wallahi en tubunu hin kul gondin ga program kan ga sandi gane ha yanar ga te girora yanar kamata ga te ifo ga taran tsaro kan aran sambuson isaro iye nan dote wato dinganji berai na ikeki son ho barai su kai dai du falai fo ihinka ihinza imakin gai mai yenan dite wato girbi hinza meno ika kuli go ganji ke cikan ware son wedin na i bangai maka irkwe wo binde abadi se gwanni za kan ya du hanke bai ngana ite nan kai sarate kulu dai bani yenan do i gan kati irkwe madise ilabo irkwe madisi abanda iye nan di kwaro bai kulsi labu wani burza kaka kya ma yenan di tai sai kwaro da girora ko na aran gonda sigir fo kan aran gonda ni ya kan gate walu yenan do dai dine te ausya de so yenan do dai ne te isa foro gono dai na isa foro te igunda ikwara kenge tacho kai i gana kasarate. Vous êtes toujours à l'écoute du Niger sur Kalangou. C'est le moment de parler sport avec notre chroniqueur Hassoumi Gourouza pour l'actualité sportive. Ada, j'espère que tu es prêt. Oui, Ternane, je suis prêt. Bonsoir Gourouza. Bonsoir Ada, bonsoir Ternane. Bonsoir Gourouza et bienvenue dans cette page sport. Nous ouvrons d'abord avec le tournoi de la lutte organisé par le gouverneur de la région de Niamey. Oui, c'est un tournoi de lutte traditionnel organisé par les communes de Niamey, la capitale du Niger. Objectif pour le gouverneur de Niamey, permettre à l'écurie de Niamey de rester en forme pour les échéances futures. Ça permet également de découvrir de nouveaux talents. La finale de cette compétition a mis aux prises Afizou Yakuba de la commune Niamey 2 à Ilia Maman, pas Mamada, de la commune Niamey 4. Victoire de Afizou Ayouba de la commune Niamey 2. Une initiative qui a été appréciée d'ailleurs par le staff technique de Niamey. Espérons que ça sera continué. Gourouza Kuton Niamey pour Tillabéri où un match amical s'est joué au stade régional de Tillabéri. Oui, cette rencontre Mamada sportive apparaît comme un message fort d'unité et de résilience et d'espérance. En effet, la rencontre s'est déroulée le vendredi 17 avril 2026 entre l'équipe de l'université Boubacar Ba à celle du conseil départemental de la jeunesse. À travers cette initiative, la jeunesse de Tillabéri démontre une fois de plus que le sport constitue un levier essentiel de cohésion sociale, particulièrement dans les zones éprouvées par l'insécurité. Gourouza, enfin parlons de volleyball à Niamey où l'équipe de l'AS Police avance lentement mais sûrement dans cette compétition ou cette discipline. Oui, Ternan, effectivement, au Niger, le volleyball rencontre des difficultés malgré l'engagement des acteurs de cette discipline sportive, des difficultés dues au manque de soutien des clubs, mais il y a tout de même des clubs qui cherchent à émerger comme l'équipe de l'AS Police. À Niamey, ce club a une 60aine de membres et s'impose progressivement, lentement et sûrement, comme vous venez de le dire, en hommes comme en dames. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci Gourouza pour ce point sportif. Et maintenant, place à votre chronique Loti. Oui, dans cette chronique Loti d'aujourd'hui, l'équipe femme du studio Kalangou aborde le phénomène de l'utilisation abusive des somnifères par certaines femmes qui n'hésitent pas à endormir leurs enfants avec des produits pharmaceutiques pour gagner du temps afin d'évacuer à d'autres activités. Écoutons les sages conseils du desk femme du studio Kalangou sur ce sujet. Yanzu dai aiki ya ƙare, bari in zo in tahi gida in huta. Gobe na san dai abun zai yi mana wuya ga wannan bikin. Sahura, ta ki tado ƙaunaki mu tahi. Tanti tana kwana, nayi in tada ta amma bata tashi ba. A'a, kamar kaka. Mariya, to kwana fa take, bata ma san ba me ake yi. To, na goye ta, na san ta tashi gida. Mama ta gida zaki tun yanzu? Haka ne fa, wallahi na gaji, zan mu je gida mu dan huta, dan saboda kin san gobe bikin nan. To na gane. Mariya kwana take, na gan tun da kun ka taho bata tashi ba, in jin dai lahiyar talau. Lahiyar talau, kawai maganin kwana ne na bata da za mu zo dan ta yi kwana in samu in yi aikin sunan nan. Kin san
ya kamata a ce mun kare aikin nan kamun gobe, in ba haka ba damuna za ta yi. Amma ban sani ba ko dai na bata da yawa ni shi yasa haka duka bata tashi ba. Mi maganin kwana kike ba iyarki saboda kar ta dame ki, wai dan Allah dan me ki aiheta in kin san baki son ta. Kina son ki bata mata rayuwa ne haka saboda banza? Bata mata rayuwa kawai dan na sa ta kwana. Alhali ai kwana yana da kyau ga lafiyar dan adam. Ni ban ga ba miye nayi na bata rayuwa. Wallahi mamata kina bani dariya. Baki ga ganin da kina nan ga cuta mata. Baki sani ba da mutum sai in bai da lahiya ne ko ya baya samun barci sannan kawai ne ya kamata a bashi maganin kwana. Ita yake bata bacci ne. A'a tana barci yadda ya kamata kuma a lokacin da ya kamata. Wai ina bata shine kawai dan ina so. Wai ina bata shine kawai in zan shiga cikin jama'a. Da dare wannan ban da matsala da ita. Amma gaskiya abin da ke gaya min yayi tsanani. Ai da yawanci yaran da ke kuka da dare koko waɗanda ba su saurin kwana suna hana mutanen gida su huta, su ne ake ba maganin bacci. Aiki da maganin bacci yana da illa kwarai da gaske bisa kan lafiyar jiki. Ɗaukar maganin bacci abu ne da an kai hani a ba ɗan ƙasa da shekara 1, iyaki kuma watanta 6 ne kawai, kuma ko da za a bada shi sai in likita ya amince. To, ni dai gaskiya har ila yau dai ban ga wani abu da ya faru da ita ba, kuma kullum nake yin shi in dai zan shiga jama'a. Haba mamata, ai in ana ɗaukan maganin bacci a cikin lokacin farko sai ki gani da babu wata matsala, amma in kika zage da bata shi walla akwai hatsari da yawa da abun na ya kumsa. Ɗaukan maganin barci musamman in ana ba yara shi kwarai hatsarin shi yayi yawa da alherin da ya kamata ya kawo. Halima ke ma ca ki kai in ana ba yaro maganin barci kullum, ni fa kawai sai in zan hita ne nike bata shi, kenan kin ga bai yi yawa ba. Ni kawai sai in zan hita ne zan bata shi, kenan kiga bai, wallahi kina bani haushi. Halima kenan. Dariya ma nake baki mamata. Baki sani ba da maganin ga a ko da yaushe in abun yayi yawa yana tare da wasu haɗurra da za su zo su sa ƙwaƙwalwarta ta yi sanyi, kuma ba za ta iya karatu ba yanda take so, kuma in kamar kina ganin kaɗan ne kike bata shi, wannan yana iya sa natsuwarta ta rage, ko kin kira ta kafin ta amsa sai ta ɗan juma, duk irin wayannan abubuwa dai. Kuma in abun yayi yawa in ɗaukan maganin yayi yawa sai ki ga yarinya ki tana ciwon kai, yawan gajiya, ba ta gani da kyau, ko ta yi ta angaje, tana ganin duhu, gaɓoɓin jikinta su mata ciwo, haujijiya ke da sauransu dai. Duka wannan Halima abun ya yi yawa, abun da kike haɗi mini ko gaskiya ne? Kin manta da cikin harakar kiwon lafiya nake? To gaskiya in haka ne ina ji zan bar wannan harakar. Da ya fi miki kyau, saurara ki ji, akwai wani tsari da zaki bi da za su sa ki shawo kan wannan matsala. In kina son yarinya ki ta yi kwana, ki ajiye ta cikin gurin da babu hayaniya, ko kuma wasu yara kina ganin wanka ne ake yi musu, an ka musu wanka wannan na sa nan da nan su yi kwana, ya fi kina bata maganin bacci. Halima yanzu dai na gane ki. Kin ga dai har yanzu dai Mariya ba tashi da barci ba. Duk abin nan da kika haɗe mini ya fara tada mini hankalina. Na san dai ba yau da na yi niyyar barin wannan al'amarin ba zai kawo mini matsala kuma. A'a, ba san ba ko zai kawo matsala, kar ki damu. Amma da Allah kai ki ƙara bata maganin bacci saboda abin da bai kai bai kawo ba. To in Allah ya yarda zan ɗauki shawarwarinki. Na gode. Voilà, c'était la rubrique Loti du studio Kalangu qui nous ont donné des sages conseils par rapport à l'utilisation abusive des somnifères par certaines femmes. Mamada. C'est déjà la fin de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Tanan Foudé Ahmed et moi-même Mamanada. La technique a été assurée par Issa Lawali et Adam Adouaki. La dame de fer a supervisé et était la chef de cette édition. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour un autre duo dans les nouveaux numéros de votre émission Le Niger sur Kalangu. Excellente soirée à tous.